Un événement inédit depuis un millénaire pourrait se produire. Les rumeurs se font de plus en plus insistantes. De Rome à Constantinople, on parle d'une possible annonce destinée à changer l'histoire du christianisme. Que se passe-t-il réellement entre le pape Léon XIV et le patriarche Bartholomée? Ce qui est sûr, c'est que si tout cela est vrai, rien ne sera plus jamais comme avant. Restez jusqu'au bout. Depuis des semaines, des rumeurs circulent sur un possible rapprochement entre Rome et Constantinople. Il ne s'agit plus seulement de spéculations provenant de cercles ecclésiastiques internes, mais de murmures de plus en plus forts qui parlent ouvertement d'une action commune entre le pape Léon XIV et le patriarche Bartholomée. Certains évoquent même une annonce officielle d'ici la fin de l'année. Cette nouvelle, si elle se confirmait, marquerait un tournant sans précédent dans l'histoire des relations entre les églises catholiques et orthodoxes. À une époque marquée par la confusion, la désorientation et les tensions internes dans l'Église latine, cette perspective a le goût de quelque chose d'historique, peut-être même de providentiel. Mais attention, un geste d'une telle ampleur, aussi enthousiaste et bien intentionné soit-il, risque d'être interprété très différemment selon qui le voit. Au cœur du débat œcuménique, le pape Léon XIV a choisi un contexte hautement symbolique pour relancer sa proposition. Le colloque Nicée et l'Église du troisième millénaire. Là, devant les représentants des églises orientales, il a réitéré la pleine volonté de l'Église catholique d'établir une date unique pour la célébration de Pâques. Des paroles claires qui ne laissent moins de place à aucun doute. Rome est prête à mettre de côté le calendrier grégorien pour parvenir à un accord avec l'Orient, à condition de revenir aux principes communs établis par le Concile de Nicée. Le pape a parlé d'une foi partagée en la résurrection du Seigneur, d'un témoignage qui devient un signe concret d'unité. Il ne s'agit pas d'une offre diplomatique, mais d'un appel à la conversion ecclésiale. C'est un geste clairvoyant, une tentative de guérir une blessure vieille de plusieurs siècles, non par des compromis doctrinaux, mais par un acte de foi. Cependant, même les paroles les plus généreuses doivent être accueillies avec réalisme. L'intention est claire, mais les réactions ne seront pas toutes favorables. Si l'idée d'une Pâque partagée ressemble à un rêve œcuménique attendu depuis longtemps, on observe également des signes d'inquiétude, notamment de la part du monde grec orthodoxe. Le point crucial est simple. Un accord entre le patriarche œcuménique Bartholomée et le pape Léon XIV n'équivaut pas automatiquement à une réunification de toute l'orthodoxie. L'Église de Grèce, par exemple, n'est pas hiérarchiquement dépendante de Constantinople et, historiquement, a montré une forte résistance à toute idée de dialogue avec Rome. Le mont Athos, en particulier, reste un bastion imprenable de la tradition orientale la plus rigide. Quelques signes d'ouverture vers l'Occident suffisent à susciter protestations, jeûnes et lettres ouvertes pleines d'anathèmes. Et ce n'est pas seulement du folklore. Le véritable risque est qu'un accord au sommet déclenche une réaction en chaîne parmi les fidèles et les diocèses les plus traditionnalistes. Une unité signée entre les patriarches pourrait finir par produire une fragmentation plus profonde au niveau réel de la vie ecclésiale. Le risque, en bref, est que, dans la tentative de guérir une fracture vieille de plusieurs siècles, de nouvelles s'ouvrent, précisément là où la foi est vécue avec la plus grande intensité et la plus grande méfiance envers toute nouveauté. Derrière chaque tentative de réunification se cache bien plus qu'un simple problème théologique ou disciplinaire. Il y a une question bien plus profonde, celle de l'identité. En plus de 1000 ans de séparation, catholiques et orthodoxes ont fini par se construire dans une opposition mutuelle. Il ne s'agit pas seulement d'une question de rites différents ou de conflits de primauté et de conciliarité. Pour beaucoup, être orthodoxe signifie ne pas être catholique, et vice-versa. La division est si profondément enracinée qu'elle est paradoxalement devenue une source de cohésion interne. Dans certaines régions du monde orthodoxe, l'unité avec Rome est perçue comme une perte de pureté, une contamination.
Mais même au sein des cercles catholiques, notamment parmi ceux qui cherchent refuge dans la tradition, on craint que le prix de l'unité ne soit la dilution de sa propre identité. Comment construire l'unité si chaque pas vers l'autre est perçu comme une trahison de sa propre histoire? C'est précisément le nœud le plus difficile à dénouer. La division au fil du temps est devenue une zone de confort, une frontière qui définit qui nous sommes. La surmonter exige non seulement de la volonté, mais aussi le courage d'affronter la peur de devenir différent. L'un des obstacles les plus viscéraux et souvent sous-estimés au dialogue entre catholiques et orthodoxes est la liturgie. Pour le monde occidental moderne, habitué à un certain relativisme rituel, elle peut sembler secondaire. Mais pour l'Orient, la liturgie n'est pas seulement un ensemble de formules ou de cérémonies, elle est l'âme vivante de la foi, son expression la plus sacrée et la plus immuable. C'est le point, peut-être le seul aujourd'hui, où les traditionalistes catholiques et orthodoxes se comprennent immédiatement. Tous deux la considèrent comme sacrée, intouchable, non négociable. Pour eux, la liturgie n'est pas un instrument pastoral, mais un acte de culte où le ciel touche la terre. À une époque où de nombreuses paroisses latines sont tiraillées entre expériences modernistes et excès théâtraux, il n'est pas surprenant que tant de catholiques fidèles à la tradition regardent avec admiration la rigueur et la solennité des rites orientaux. Et cette harmonie n'est pas seulement une impression de base. Le pape Léon XIV lui-même, à l'occasion du symposium de juin, a explicitement loué la liturgie orthodoxe, la qualifiant de témoignage vivant de la beauté et de la profondeur de la foi. Une déclaration forte qui sonne comme un appel implicite même au sein de l'Église catholique, où la liturgie traditionnelle est souvent traitée avec suspicion ou marginalisée. Léon a reconnu que la liturgie, en particulier celle orientale, préserve une sagesse spirituelle millénaire et que tout dialogue sérieux avec l'Orient ne peut commencer qu'à partir d'ici. Du respect du sacré, de ce qui n'est pas inventé mais reçu. C'est en ce sens que les traditionalistes catholiques se trouvent, sans s'y forcer, dans le même combat que les orthodoxes, celui d'une liturgie qui ne s'adapte pas au monde, mais élève l'homme vers Dieu. Dans un climat d'incertitude ecclésiale, l'initiative du pape Léon XIV offre une lueur d'espoir. Mais ce ne sera pas un énième geste symbolique qui changera l'histoire. Fidélité, clarté doctrinale et respect de ce qui a été transmis seront nécessaires. Si l'unité doit advenir, elle ne doit pas reposer sur le compromis, mais sur la vérité. Et elle ne sera crédible que si elle reconnaît que ce que la tradition a préservé, en Orient comme en Occident, n'est pas un obstacle, mais le fondement sur lequel reconstruire. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.